En salle depuis le 16 mai, pour que plus jamais, le premier film de la québécoise Marie-Ange Parbancourt ne laisse personne indifférent. Mention spéciale du Concorso Internazionale Lungo Metraggi de Milan, le long métrage devrait poursuivre son exploitation en Europe dans les prochains mois après le Canada, où il est en salle depuis maintenant 3 semaines. De passage au prestigieux Festival de Cannes, Marie-Ange Parbancourt a répondu à nos questions. Le film, c'est un thriller sociopolitique, bien sûr. La toile de fond, évidemment, c'est Haïti. Dans ce film, on met à l'avant-plan 3 actrices, 3 femmes, 3 sœurs. Donc l'histoire passe par une famille. Mia Lagro qui décide de retourner dans son pays quand elle apprend que sa mère a été assassinée. Et quand elle va retourner dans son pays, sa vie va basculer parce qu'elle ne se reconnaîtra plus dans cette famille. Elle va avoir les héritiers illégitimes qui vont se liguer contre elle quand elle va vouloir récupérer des biens. Et là, il en résulte que ce personnage de Mia est une métaphore de la société tout entière, dans ce qu'elle a, dans ses non-dits, dans ses violences, dans tout, quoi. Parce que, au fait, le film, Pour que plus jamais, c'est surtout... j'ai appelé le film Pour que plus jamais parce que c'est pour que plus jamais la violence, pour que plus jamais la malversation, la malice. Et ce qui ne se dit pas souvent, on ne dénonce pas assez la violence des femmes, faite aux femmes dans ce pays. Et je pense que j'ai voulu faire un film avec le regard de cinéaste que je voulais poser sur Haïti. C'est un regard sans complaisance et je pense que j'y suis arrivée. J'ai fait le film que je voulais faire. Et c'est sûr que je vais être décriée par les uns et encensée par les autres. Mais ça, je pourrais dire, ça n'a pas d'importance si, dans la mesure où j'ai fait un film qui reflète ma vision et mon honnêteté, maintenant ce sera au public d'en juger, quoi. J'ai trouvé une actrice extraordinaire d'origine camerounaise qui s'appelle Jackie Bijek et c'est elle qui remplit le rôle de soutien. Et il y a Pascal Darilus qui joue dans Yamaska, dans une série canadienne qui s'appelle Yamaska, alors que c'est un comédien qu'on a l'habitude de voir dans d'autres rôles, mais là on le voit dans un rôle de personnage sans scrupules. Alors donc là il peut faire ses marques, il fait ses marques dans un autre genre de registre. Évidemment il y a Natasha Noël qui incarne la sœur complètement déconnectée de la réalité de sa famille. Et bien sûr, il y a votre humble servante. Moi, je joue le rôle de Mia Lagro, le rôle principal. Et évidemment, c'était mon premier amour, être comédienne. J'ai joué dans des téléséries comme L'Héritage. Et évidemment, avec ma carrière à la télévision, j'avais abandonné. Et là, je pense que je vais dorénavant me consacrer au cinéma. Et le reste de mon casting est un mélange de Québécois blancs et d'Haïtiens, des Camerounais, etc. Au fait, on a un beau mélange. Et j'oublie des noms, il y a Sergio Panzera, d'origine, quelqu'un qui joue très bien et d'origine italienne. Il y a Alain Gauthier, un Québécois qui a une finesse dans son jeu, parce que j'avais besoin d'un comédien qui n'est pas une tête trop connue pour ce rôle-là, pour ce personnage qui, c'est pas long, mais il joue le rôle du mari de Mia, mais il fallait qu'il soit troublant de vérité, et je peux dire la bingo. Alors je pense que j'ai le casting que je voulais avoir, et puis avec une impressionnante, comment qu'on appelle ça, figuration aussi. Donc j'ai eu beaucoup de figurants, donc je pense que c'est le casting de mon cœur, puisque c'est le 2e casting, et c'est là le casting que j'ai choisi. Et voilà, et je dis merci à mes comédiens d'avoir bien rendu mon texte. Le film ne juge pas un gouvernement, le film porte un jugement sur l'ensemble de la société qui a tendance à oublier ce qui s'est passé pour avoir un regard juste, pour une meilleure projection de l'avenir. Et ça, ce que je dis, c'est souvent les gens se mettent des œillères pour ne pas voir exactement ce qui s'est passé. Quand on regarde le passé, on se dit que tout revient, alors on n'a qu'à regarder l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Il y a des moments d'accalmie, mais les choses commencent bien et finissent presque toujours mal. Alors là, en 2014, étant donné le projet, je l'avais déjà depuis quelques années, en 2014, je suis arrivée avec la sortie de ce film et je me dis, j'espère que certains ça va comme attiser le regard de certaines personnes qui se sont mises des œillères et de voir la société pour ce qu'elle est, afin qu'il y ait vraiment des actions positives qui se posent et qu'on n'ait pas à se cacher
et pour dire, bon oui, ça va parce qu'on a emmené quelques touristes, ça va parce qu'on a nettoyé quelques rues, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la couche de peinture? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas juger, je ne suis pas sur le terrain. Je ne vois Haïti qu'à travers les nouvelles du Nouvelliste que je lis sur le net, mais en même temps, c'est un film très personnel, inspiré de mon histoire, quelque part, et aussi, c'est un film qui est inspiré de faits réels. Donc il y a beaucoup. Une chose qui m'a plu à la sortie de la première du film, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben écoutez, vous savez, je me retrouve dans le film parce que j'ai vécu telle chose. » D'autres personnes m'ont dit « Ah bon oui, j'ai vécu telle autre chose. » Et là déjà, ça m'a fait dire, ne serait-ce que pour ça, j'ai bien fait ce film. Et quelques critiques, bien sûr, n'ont pas aimé. Parce que j'ai choisi de jouer sur deux pôles, l'un réaliste et l'autre surréaliste, afin d'amener cette société, d'amener les gens à voir le cœur de cette société, à vibrer avec cette société. Et bien sûr, si on n'a pas un certain bagage et qu'on regarde seulement la couche au-dessus, bon, évidemment, on ne pourra pas voir ce que je veux dire dans le film. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui apparaît, mais ce qu'il y a en dessous, qu'il faut voir dans ce film-là. J'imagine que la vision des gens va être différente selon leur vécu, selon leur attachement, selon leur façon qu'ils idéalisent ce pays. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, certains vont être très contents, comme j'ai déjà eu cette réaction, des gens sont très contents que j'ai sorti ce film. D'autres pas du tout. Parce que d'autres me reprochent de laver le linge sale en public. Et là, c'était pas ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à dire, écoutez, nous faisons un film coup de poing. Ce film coup de poing, c'est justement pour ne pas montrer cette complaisance que tout le monde semble avoir en ce moment, parce qu'il y a quelques petites fleurs à droite, quelques petites fleurs à gauche. Et non, on a envie que cette société fonctionne. Et je pense il faut beaucoup aimer un pays pour arriver à poser un regard aussi corrosif dessus. Alors déjà, quand on a fait la première, on a voulu inviter les pouvoirs publics qui sont en place, qui représentent le pays, comme le consulat. Et mon attaché de presse m'appelle, me dit, écoutez, ils ont refusé. Donc c'est dommage, parce qu'ils ont perdu une occasion de venir voir un film qui pourrait être un pour que plus jamais pour eux. Et je pense pour que plus jamais la violence et cette malédiction qui se perdure sur une terre qui est quand même une perle des Antilles. Alors pour que plus jamais la malice, surtout la violence faite aux femmes, parce qu'on n'en parle pas assez, le viol, parce qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe. Et je pense qu'il y a une complicité, quand on se ferme les yeux sur ce qui se passe, il y a une complicité. Sans le vouloir, on se tourne le dos, on ne dénonce pas ce qui se passe sur les femmes, les enfants qui sont violés, les hommes qui sont torturés, et les gens qui disparaissent sans qu'on sache où ils sont. Alors je pense qu'on devient complice quand on ne dénonce pas ces choses. Et moi, j'ai pas envie d'être complice de quoi que ce soit. Et je pense que probablement j'ai une sensibilité particulière parce que quand j'étais enfant, mon père a été assassiné. Et quand plus tard, en 2009, ma mère est retournée là-bas. Elle vivait en Floride, elle est retournée là-bas. Et on est rentré dans la maison, on l'a assassinée elle aussi. Alors donc, je me dis, ce n'est pas un règlement. On m'a posé la question, est-ce que c'est un règlement de compte? Non, absolument pas. Parce que ce projet, avant même que ma maman a été assassinée, quand j'étais à la télévision en tant qu'animatrice, j'avais déjà ce projet-là. Alors donc, maintenant que j'ai laissé la carrière à la télévision et j'ai le temps de faire du cinéma, je veux me consacrer à amener des thèmes comme ça au cinéma, d'un caractère sociopolitique, parce que le cinéma n'est pas seulement qu'une question de film, de comédie, c'est aussi une réflexion sociale. Alors c'est cette réflexion sociale que je voulais amener et humblement, je pense que j'y suis arrivée avec mon âme, mon cœur, j'ai fait le film que je voulais faire. Et il y a quelqu'un qui a très bien compris le propos, c'est Bill Bronstein de Gazette, un journal anglophone, il y a aussi Mélanie Boissonneau de Radio-Canada qui a très bien compris ce film. Et ça m'a touchée de voir qu'il y a
qu'il y a des gens qui sont très sensibilisés du côté journalistique sur ce film-là. D'autres ne comprendront pas du tout. Alors voilà, mais ça c'est pas important, c'est au public, c'est entre les mains du public, c'est à eux qui vont juger ce que j'ai fait comme film. Je me dis que je suis contente en tant que femme d'origine haïtienne d'amener un film qui humblement, qui va dire que les femmes d'origine haïtienne qui sont ailleurs posent des actes professionnels et que le cinéma c'est aussi une question de professionnel aussi. Donc il faut arriver à faire le cinéma afin d'être, non pas un exemple, parce que ce serait un petit peu prétentieux de dire ça, mais de donner du courage aux autres d'aller chercher des fonds pour faire un cinéma professionnel. Et nous, au Québec, on est quand même, nous sommes, je veux dire en ce moment, dans la fiction, nous sommes deux. Il y a Jeff Thébastien qui a sorti il y a 3 ans son film sorti 67, et moi, en tant que femme. Donc je suis la seule femme dans la fiction. Et c'est aussi, on crée un nouveau cinéma parce que c'est le premier plateau de cinéma, le premier tapis rouge d'un film québécois qui a une aussi grande distribution de personnes de couleur. Donc de voir à l'avant-plan 3 actrices noires sur un tapis au Québec, et il y a aussi des Québécois blancs. Mais pour moi, je veux dire, il faut que les gens qui sont issus des autres communautés et qui peuplent le Québec posent aussi leur vision, leur regard du cinéma, de leur culture, que les peuples d'accueil connaissent aussi ces cultures à travers le cinéma de ces cinéastes-là qui amènent une autre vision cinématographique. Donc on va dire, c'est un métissage, je veux dire, parce que le film il commence à Montréal, quand Mia était une femme très déterminée dans la société québécoise. Le film commence à Montréal, il se passe en Haïti dans le film, et évidemment il se passe aussi un peu à Cuba, parce qu'à un moment donné le personnage va se retrouver à Cuba. Alors c'est intéressant de voir que ce personnage qui a son vécu en tant que Québécoise maintenant, parce qu'elle est devenue une Québécoise, et quand elle retourne dans son pays, alors là, elle a perdu tous ses repères, et on lui dit, et tout à la manière, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose, écoute, tu as fait ce film de la manière, hein, quand on regardait les anciens films de Costa Gavras, il y avait des phrases qui revenaient souvent, comme on lui dit souvent, retourne dans ton pays. Donc ce qui veut dire, on ne l'accepte plus. Donc il y a toute la question identitaire. Donc je pense que c'est un film qui doit être marquant aussi pour le Québec. Et aussi, j'espère que aussi le Québec va se dire, bah, écoutez, la porte s'ouvre à un autre cinéma québécois, donc surtout le cinéma issu des communautés culturelles. Et moi je suis contente en tant qu'haïtienne de présenter ce film. J'espère que les Haïtiens vont être tout à côté pour soutenir le cinéma qu'on se bat pour faire au Québec. Probablement il va être sorti en Haïti, probablement je ne sais pas si on m'invite, si je vais y aller, mais probablement que oui, j'essaierai d'y aller si on m'invite là-bas. Mais évidemment il va faire le circuit commercial qu'il a à faire au Canada. Et ensuite maintenant, étant donné que je suis au marché du film pour vendre le film à d'autres pays, donc évidemment les autres marchés m'intéressent, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique même. Donc ce sont des nouveaux marchés qui nous intéressent, que ce soit l'Asie aussi nous intéresse. Et après on fera vivre le film à travers le monde, et là maintenant c'est parti pour un autre projet. Déjà on est déjà dans un autre projet, voilà. Un nouveau film qui sera plutôt en lien avec le Québec, et le nom est porteur aussi. C'est un drame sociopolitique encore, c'est Le Code, en anglais The Code. Alors, la toile de fond est le Québec. Écoutez, je suis contente que vous soyez là, à me regarder, à m'écouter. Et ce que je dis, j'ai fait un film de tout cœur. Alors, j'espère que vous allez ouvrir vos esprits pour voir le film avec non pas en regardant ce qu'il y a au-dessus, mais en regardant ce qu'il y a en dessous. Surtout avec une grande largesse d'esprit. Et je vous dis à mon prochain film. J'espère que vous serez là encore. Et pour info, retrouvez bande-annonce, synopsis ainsi que toutes les infos sur le film événement Pour que plus jamais via le site officiel pourqueplusjamaitslefilm.com. Livraison fait. Je parle trop.
à la coupe. Je vous en prie.